Bonjour, je m'appelle Louis-Michel, je suis expert Clover chez CS Paiement. Aujourd'hui, on est toujours dans le module terminal virtuel du tableau de bord en ligne, puis on va s'attaquer au module paiement récurrent. Donc, pour y avoir accès, on va venir cliquer ici dans notre barre noire sur paiement récurrent. Donc, on va avoir un sommaire des plans déjà existants. Évidemment, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est créer un nouveau plan. Donc, on va venir cliquer ici sur générer un nouveau plan. Gardez toujours en tête que les paiements récurrents vont servir, exemple, si vous fonctionnez sous forme d'abonnement, donc exemple un abonnement au gym ou un service continu, ou bien que vous acceptez d'être payé sous forme de paiement différé. Donc, disons que vous acceptez d'être payé sur 3, 4, 5, 6 paiements sur une certaine période de temps. OK? Donc, on va commencer par identifier, donc nommer notre plan. Donc, disons que moi, c'est le forfait argent. Le prix, disons que c'est 20 $ par mois. Et puis la fréquence, disons que c'est mensuellement. Donc évidemment, je vais pouvoir mettre quotidiennement, hebdomadaire, tous les 2 semaines, à tous les 4 mois, semi-annuellement. Dans notre exemple, ça va être mensuel. Portez pas attention ici, le US, en fait, c'est simplement que je suis en compte démo. OK? Donc dans votre cas, ça va être canadien. La taxe, évidemment, je peux venir mettre une taxe par défaut. Dans ce cas-là, disons que j'applique la TVQ. Je peux mettre un montant de pourboire par défaut. Puis ça va être important de venir activer le plan pour s'assurer que votre plan est actif en partant. Enregistrer. Donc voilà, j'ai mon nouveau plan qui est argent ici. Si je clique sur les 3 petits points, je peux le modifier, le suspendre ou le supprimer. Si je vais cliquer dessus, à ce moment-là, je vais avoir le détail de qui sont les clients auxquels sont attitrés en fait ce plan-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau client. Pour ajouter un nouveau client, une fois qu'on est dans le programme argent, donc notre plan de paiement récurrent, on va ajouter un client ici, tout simplement. Évidemment, donc j'ai le nom de mon plan, j'ai le prix, j'ai une note que je peux ajouter si je veux. Puis évidemment, ici, soit que le client est déjà créé, à ce moment-là, vous allez simplement écrire son nom, c'est ce que je vais faire, ou sinon, vous pouvez ajouter un nouveau client. Donc, en ajoutant un nouveau client, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir créer un nouveau client dans votre base. Donc, disons que je l'appelle test 2. Son courriel, disons que c'est laminickel@cspaiement.com. Voilà, donc mon client est créé, je peux mettre le plus d'informations possible, c'est ce qui est suggéré, mais dans notre exemple, on ne remplira pas le compte au complet. Donc, je vais enregistrer. Voilà. Donc, à partir de là, évidemment, il va falloir que je mette le numéro de carte de crédit du client si ce n'est pas déjà fait. Puis, je vous rappelle que le client va devoir accepter le fait que vous enregistrez la carte dans le système. Vous allez toujours pouvoir aller la modifier ou la supprimer par la suite, vous allez voir. Donc, disons que je rentre le numéro de carte du client. Donc, je vous dis tout de suite, c'est un numéro de carte fictive, ça ne fonctionnera pas chez vous. 25, le CVV, peu importe. Voilà. Ici, à la fin, je vais devoir mettre la période de temps. Donc, à quel moment est-ce que j'active ce plan-là? Donc, les paiements vont commencer à être pris sur la carte du client, puis à quel moment ça se termine. Donc, disons que mon plan, moi, c'est pour une année. Je vais mettre ma date ici, septembre, en date d'aujourd'hui, mais l'année prochaine. Créer un paiement récurrent. Voilà. Donc là, on me confirme que mon plan de paiement récurrent a été créé, la carte elle a été ajoutée au client, etc. Donc si je fais terminer, je reviens à ma page initiale. Donc là, ici, je vois que j'ai mon client, test 2, le plan commence aujourd'hui, termine l'année prochaine en telle date, le montant est de 20 $ US qui devrait être canadien dans votre compte, puis évidemment, je vois que le plan est actif. Je peux toujours aller consulter les factures, donc les paiements qui ont déjà été faits auprès du client, ou je peux aller modifier le plan ou supprimer simplement le client. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça répond à vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à contacter votre représentant. Ça va lui faire un grand plaisir de vous aider. Merci, bonne journée.